Alors nous vivons une révolution. Une révolution se déroule sous nos yeux, dont peut-être nous n'avons pas conscience, ou en tout cas dont nous ne mesurons sans doute pas l'ampleur et la radicalité. Mon père est décédé à l'âge de 54 ans d'une crise cardiaque alors que j'étais tout jeune. C'était un homme qui était parti de rien et qui, comme on dit, avait réussi socialement, financièrement, qui évidemment travaillait beaucoup, qui avait déjà eu une première alerte 2 ans plus tôt, mais voilà, il s'en était moqué comme de sa première chemise, donc il a continué et finalement, la deuxième alerte a été fatale. Alors évidemment, j'en suis très triste, c'est toujours triste pour ceux qui restent. Mais en tout cas, ça nous met en face d'une vérité qui est universelle, c'est qu'un jour, tout vient à disparaître. Et je dirais même plus, tout suit le cycle suivant. Les choses naissent, s'ensuit une période de croissance plus ou moins longue, plus ou moins haute, puis une période de maturité qui est plus ou moins longue, puis inévitablement, une période de décroissance plus ou moins rapide vers la disparition. Et rien n'échappe à ce phénomène. Il n'y a pas un caillou, une plante, un animal, un humain, une planète, un système solaire, un univers ou un multi-univers qui échappe à ce phénomène. Tout est une question de temps. Et évidemment, les civilisations non plus n'échappent pas à ce phénomène. Aujourd'hui, il ne reste rien, ou presque rien, pour ne pas vexer, personne, il ne reste rien ou pratiquement rien de la civilisation des pharaons. Il ne reste rien ou pratiquement rien de la civilisation des Grecs qui étaient épris de sagesse. Il ne reste rien ou pratiquement rien des Romains, épris d'ordre. Il ne reste rien ou pratiquement rien des Carolingiens qui étaient épris de Dieu. Il ne reste rien ou pratiquement rien de la féodalité qui était épris de salut. Et nos temps modernes, les temps modernes que nous vivons, qui ont vu le jour dans les balbutiements de la Renaissance, ces temps modernes qui ont connu l'industrialisation, qui ont voué un culte à ce qu'on appelle le progrès, eh bien ces temps modernes que nous vivons sont en train de disparaître. Ils ont déjà entamé leur déclin. Désolé pour ceux qui pensaient qu'on était immortels, mais ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les historiens, les philosophes et nombreux prospectivistes. Tout vient à disparaître. Évidemment, c'est la même chose pour les équitations. Il ne reste rien aujourd'hui, ou pratiquement rien, des chars qui ont fait trembler les champs de bataille. Il ne reste rien, ou pratiquement rien, des cavaleries, quelles qu'elles soient, qui ont écumé les guerres. Il ne reste rien de l'équitation du Moyen-Âge, des joutes, des quintaines, des tournois. Il ne reste rien de cette ou presque rien, pour pas fâcher les écuyers, il ne reste rien, ou pratiquement rien, de cette magnifique équitation qui a été si florissante entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Il ne reste rien, ou pratiquement rien, de l'équitation militaire du XIXe siècle. Contrairement à ce que l'on pense, il ne reste rien ou pratiquement rien de Baucher, qui pourtant faisait la une des journaux. Et aujourd'hui, les guerres n'utilisent plus le cheval. Le cheval n'est plus le compagnon de l'homme pendant les guerres. Parce que voilà, tout passe. Et on pourrait se dire d'ailleurs que les sports équestres nés à la fin du XIXe siècle de l'armée pour évaluer hommes et chevaux, les sports équestres, un jour, seraient amenés à décroître, à être marginalisés et à disparaître. Alors évidemment, si on dit ça aujourd'hui, ça paraît impensable. Mais si vous aviez dit à un chevalier du XIVe siècle, donc au Moyen-Âge, qu'un jour on ne se battrait plus à cheval, il aurait trouvé ça impensable lui aussi. Si vous lui aviez dit qu'un jour une maison de luxe, dont je tairai le nom, sponsoriserait un concours de saut d'obstacles au Grand Palais, non seulement il aurait trouvé ça impensable, mais il vous aurait sans doute pris pour des hérétiques et vous aurez fini sur un bûcher. Si vous aviez dit à un gentilhomme du XVIIe siècle qu'un jour le cheval ne serait plus un attribut du pouvoir, il aurait trouvé ça impensable lui aussi. Si vous lui avez dit à ce gentilhomme qu'un jour même les gueux monteraient à cheval, il aurait trouvé ça impensable. Et si vous lui avez même dit qu'un jour il n'y aurait plus de roi, sans doute qu'il vous aurait passé au fil de l'épée. Voilà, c'est la vie. Tout disparaît et tout est toujours en plein bouleversement. Et justement, en ce moment, nous vivons un énorme bouleversement, une énorme période de bouleversement à la fois sociétale en général et équestre en particulier. Alors pour vous expliquer en 2 mots le bouleversement sociétal, je vais citer Michel Serres. Michel Serres, vous savez, c'est un philosophe qui a écrit plein de bouquins, qui a fait des conférences et que l'on entend tous les dimanches soirs sur France Info. Et que nous dit Michel Serres? Eh bien, il nous dit que dans l'histoire de l'humanité, il y a eu 3 grandes révolutions. La première date de 4000 ans avant Jésus-Christ à peu près, et c'est la révolution de l'écriture. La deuxième, 15e siècle après Jésus-Christ environ, c'est la révolution de l'imprimerie. Et la troisième, c'est celle que nous vivons, c'est la révolution du numérique. Le numérique est en train de bouleverser notre société, et là on n'en est qu'au début. Le numérique va bouleverser notre société parce que le numérique touche à la fois la pensée et le concret, il touche la communication et la mémoire. Alors je ne vais pas vous détailler pourquoi le numérique va tout bouleverser, parce que sinon on serait là encore dans une demi-heure, mais je vais juste vous décrire un petit fait
très particulier. Dans l'histoire de l'homme, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, puisque nous sommes encore dans les temps modernes, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui dirigent, ce sont ceux qui ont la connaissance. C'est la caste de la connaissance, parce qu'elle a la connaissance, qui a servi les autres castes. Ça marche comme ça dans toutes les sociétés. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, avec le numérique, on voit que les minorités s'emparent de la connaissance et que la connaissance doit devenir l'affaire de tous. Et on voit bien qu'aujourd'hui, eh bien, il y a tout un tas de minorités qui essayent eh bien, de réfléchir différemment, de se nourrir différemment, de se vêtir différemment, de s'éduquer différemment. Et différemment de quoi? Eh bien, différemment de ce que les États, les organisations, les lobbies nous imposent. Et donc, le moment à venir, après les temps modernes, le moment à venir sera sans doute un moment qui sera porté par les peuples grâce au numérique. Alors tout ça, ça va profondément bouleverser notre société en général, mais ça va aussi bouleverser évidemment le milieu équestre. Et le milieu équestre, déjà depuis 40 ans, a connu un bouleversement considérable. En 40 ans, le milieu équestre est passé du militaire au civil, des hommes aux femmes, on a triplé le nombre de cavaliers au niveau de la fédération, on a quadruplé le nombre de chevaux, on est passé de quelques disciplines à une pluridisciplinarité, on est passé à toujours trop d'équitation, à de moins en moins d'équitation, on est passé de la performance au bien-être, au loisir. En 40 ans, tout a changé. Le visage équestre a entièrement changé. Et pour le dire de façon un petit peu caricaturale, je vous dirais que, mais pourtant on est vrai, je vous dirais que de moins de 1500 ans, c'est ce qu'on appelle la deuxième domestication, c'est l'époque à laquelle on pense les hommes sont montés à cheval et ont utilisé le cheval pour porter et pour tirer. De moins de 1500 ans jusqu'aux années 1980, l'équitation est une affaire d'hommes et de performance. Depuis les années 80, c'est une affaire de femmes, de performance, mais aussi de loisirs, de relations, de bien-être. Donc vous voyez le virage incroyable que prend le secteur. Alors évidemment, le secteur va continuer à évoluer, et il va d'autant plus évoluer que le numérique va arriver. Alors, le numérique est déjà là depuis quelques années, mais il va de plus en plus entrer dans nos pratiques, et il va encore plus révolutionner le secteur de l'équitation. Et c'est pourquoi, voilà, j'ai la ferme conviction que si on estime que l'équitation de l'Antiquité est plutôt une équitation de virilité, si on estime que l'équitation du Moyen-Âge est plutôt une équitation de choc, que l'équitation du XVIe au XVIIIe siècle est plutôt une équitation de finesse et de pouvoir, si on estime que l'équitation du XIXe, celle des militaires, est une équitation d'audace, dans laquelle la maîtrise de l'animal, psychologique et biomécanique, doit être absolue, si on estime que l'équitation du XXe siècle est une équitation d'adresse et de compétitivité, si on estime que l'équitation de la fin du XXe siècle est une équitation de compétitivité et de loisirs, je pense, j'affirme, j'ai la certitude, que l'équitation du XXIe siècle sera celle de la connaissance. L'équitation du XXIe siècle sera celle de la connaissance. Mais attention à la connaissance. La connaissance, ce n'est pas le savoir doctrinal. Parce que le savoir doctrinal, il va être mémorisé dans l'intelligence artificielle, dans vos téléphones. Vos téléphones, c'est l'intelligence artificielle. Donc le savoir doctrinal sera mémorisé dans l'intelligence artificielle. Ce qu'on appelle la connaissance, c'est le savoir-faire. Mais c'est un savoir-faire bien particulier. Aujourd'hui et demain, il ne sera plus nécessaire de savoir que 1515, c'est Marignan, et que Marignan oppose les mercenaires français de François Ier au duché de Milan. Aujourd'hui et demain, il faudra savoir pourquoi il est intéressant de s'intéresser à l'histoire en général et aux guerres d'Italie en particulier. Et il faudra savoir où chercher l'information qui répond à la question que l'on se pose. Aujourd'hui et demain, il ne servira plus à rien de savoir quel est le mécanisme du pas, du trot et du galop. De toute façon, ce sera mémorisé dans l'intelligence artificielle. Par contre, il faudra savoir pourquoi s'intéresser à ces données-là et surtout où les chercher. Car notre monde, comme vous le voyez, va être de plus en plus connecté. On voit ça dans le monde en général, mais ça va être le cas en équitation. Les objets connectés vont envahir notre quotidien. Et qu'est-ce qu'ils nous apportent? Eh bien, ils nous apportent des centaines, des milliers de données extrêmement précises. Et l'enjeu de demain n'est pas d'apprendre ces données par cœur, mais c'est de les décrypter. Et c'est cela la connaissance. C'est cela qui va révolutionner la relation entre l'homme et le cheval, et quels que soient les usages, c'est-à-dire qu'il s'agisse de sauter des barres, de faire du dressage, d'aller en forêt, de se balader, de faire du débardage avec son cheval ou de labourer avec son cheval. L'intelligence artificielle va entièrement révolutionner l'usage. Alors évidemment, on ne sait pas trop quels sont les futurs possibles. C'est à nous de les inventer. Néanmoins, il y a une petite direction que semble prendre la société et le monde équestre, et qui, à mon avis, va être la direction que va prendre le XXe siècle et que je vais vous dire. Depuis 1945, on nous dit que pour être heureux,
il faut faire confiance à ce que l'on appelle le progrès, et surtout, il faut consommer. Or, on voit aujourd'hui que non seulement ça ne nous rend pas plus heureux, mais en fait, on sait aujourd'hui que ça bousille la planète. Et donc, de plus en plus, on voit émerger dans la société, et c'est sans doute ce qui va venir dans le milieu du cheval, et d'ailleurs ce qui vient déjà dans le milieu du cheval, ce qui va émerger, c'est que petit à petit, on va chercher à avoir un sens à notre travail, un sens à l'achat de nos vêtements, un sens à notre équitation. Et ce qui va sans doute émerger, c'est ce que l'on appelle l'harmonisation entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. À mon avis, l'équitation du XXIe siècle sera une équitation de la connaissance dans laquelle chaque homme, chaque femme, grâce à la connectivité, l'intelligence artificielle et le numérique, va vouloir chercher à travers le cheval une part de son humanité. Et je dirais que si jadis, le cheval nous a mis sur un piédestal, aujourd'hui et demain, il nous remettra les pieds sur terre. Je vous remercie.